fond, c'est quoi tes conseils pour les artistes qui débutent en musique et qui aimeraient réussir? Uh-huh. Donc, amener leur carrière à un autre niveau, là. Ouais, je suis pas vraiment en position de parler parce que je veux dire, je suis dans cet état où est-ce que je suis un artiste qui essaie de, genre, je fais pas encore d'argent avec la musique, puis la réussite, c'est que le terme est assez large, là, comme, Ouais. mais je dirais pas que j'ai réussi selon les termes de l'industrie encore, là, mais mettons, les conseils que j'essaie de me donner à moi-même puis que j'essaie d'appliquer, c'est prendre toutes les opportunités que tu as parce que c'est pas parce que c'est pas quelque chose de glorifié ou c'est pas une célébrité. Disons que tu as un projet qu'on t'appelle puis que c'est pas euh, super bien payé ou que c'est pas genre avec des célébrités puis tout, c'est pas une raison pour dire non, comme parce qu'il faut que tu commences par là. Puis c'est ça, puis c'est des contacts puis tout que tu te fais pour plus tard parce que ces gens-là, dans 10 ans, tu sais pas où ce qu'ils vont être. Ils vont peut-être être genre au top de leur domaine. Puis là, tu vas vouloir travailler avec eux, mais peut-être que tu sais, mais vu que tu as travaillé avec eux dans le temps, tu peux. Fait que je dirais de prendre toutes les opportunités, puis d'arrêter de se dire, ah ben j'ai pas c'est pas encore aussi bon que je voudrais, j'ai pas encore le budget 100% comme moi, j'ai sorti un EP il y a comme 2 ans. Je suis pas, tu sais, il y a plein de trucs que j'aime, puis il y a plein de trucs que j'aime moins de cet EP-là, puis c'est pas un projet professionnel, là, loin de là, mais il faut que tu le fasses pour qu'après ça, tu apprennes de ça pour faire. Tu peux pas commencer direct avec le système de son à 20 000 $, là, genre. Fait Ouais. que, ouais, commence le plus tôt possible. Genre, dès que tu as l'idée, fais-le plutôt que d'attendre d'avoir les opportunités parce qu'ils vont pas venir vers toi, les opportunités. C'est toi qu'il faut qu'ils quaillent vers eux, genre. Fait que OK. fais des trucs parce que sinon, tu vas juste attendre dans le vide. Fait que, ouais. Est-ce qu'il y a des difficultés que tu as rencontrées dans ton cheminement? Euh, je te dirais, c'est surtout, ben, oui, il y en a plein, là. La visibilité, c'est tough, là. Ben, c'est parce que moi, c'est tellement bizarre, c'était durant la COVID que j'ai commencé. Mhm. Fait que c'est vraiment live que je commence à voir c'est comment vraiment la game, genre. Même si je suis pas encore vraiment dans la game, là, genre, tu sais, je prévois mon album, je veux pas vraiment me donner de date encore, vu que c'est pas, mais tu sais, printemps 2024, c'est l'objectif. Fait que c'est plus là que je vais voir, tu sais, les difficultés, c'est cette année qu'on va vraiment les rencontrer. Mais je te dirais que durant la COVID, c'était vraiment la distance. Ouais. Genre, il faut que tu travailles avec des gens proches, je pense, pas proches, ben oui, proches de toi, genre mentalement, dans le sens des amis et tout, mais Mhm. aussi, genre, faut que tu communiques verbalement dans la vraie vie avec des gens, sinon pour la musique, c'est difficile. Fait qu'il y a cette difficulté-là. Il y a beaucoup aussi la visibilité dans le sens de comment faire en sorte que les gens écoutent. Ben, comment ça se fait qu'il y a du monde qui a 200 000 écoutes sur une chanson? Genre, comment ça arrive, ça? Genre, tu sais, ça se fait pas tout seul, comme. Puis c'est pas. Malheureusement, il y a plein de monde qui ont full de talent, mais que leur musique, ça rendra pas aux gens parce que ils ont pas la bonne stratégie. Puis moi non plus, je l'ai pas encore trouvé, cette parfaite stratégie-là. Tu sais, j'essaie des trucs. Mhm. Et quelle plateforme est-ce que tu utilises pour ben, justement promouvoir, là, fait que tu Ouais, peux. moi, je te dirais que ma principale, c'est Instagram. J'aime le format, poster des photos et tout. Mais c'est juste que, au final, c'est pas ça que c'est des amis surtout. Puis c'est comme, même si ça veut pas dire que les gens vont écouter la musique. Fait que, Mhm. ben, moi, les plateformes, il y a YouTube aussi avec les vidéoclips. Ça, j'utilise, j'ai comme. Mais, Mhm. fait qu'il y a YouTube qui est le fun. Mais je dirais, si c'est pour donner des conseils, disons, en ce moment, je Ouais. dirais plus TikTok. Si tu as du budget à mettre sur quelque chose, fais-le sur plein de petites vidéos qui vont te coûter moins de budget qu'un vidéoclip, mais parce que le vidéoclip, anyway, il faut que tu ailles l'appui. Il faut que tu ailles le voir. Les gens sont déjà sur TikTok. Fait que, Ouais. ça va arriver au hasard. Fait que fais juste en sorte d'avoir de quoi de catchy. Puis mets ton budget, disons, sur plutôt qu'un vidéoclip, 10 mini-vidéos pour plein de tunes différentes, peut-être. Puis peut-être que sur les 10, il y en a une qui va pogner. Puis là, après ça, si ça blow up sur TikTok, ben là, tu peux parler de faire un vidéoclip pour la tune, vu que les gens la connaissent déjà. Mais je te dirais que si tu peux. TikTok, en ce moment, selon moi, c'est. Puis les shows, les spectacles, c'est sûr que ça marche bien. J'en fais pas beaucoup, mais tu sais, les gens, c'est souvent pas la. C'est une crowd différente, comme, mais sur Mhm. TikTok, vraiment, c'est parce que tu peux vraiment atteindre n'importe qui. Ouais. Puis, les gens sont déjà dessus, ils n'ont pas besoin de chercher pour ton vidéo. Fait que Ouais. si ça marche, ça Ça va. vient. C'est ça, ouais.